On va suivre son point presse. L'une des journées les plus terribles de son histoire. Tôt hier matin, donc, nous découvrions avec stupeur la mort d'un jeune de notre ville consécutive au tir d'un policier lors d'un contrôle routier. Des images accablantes filmées par des passants faisaient le tour des médias, des quartiers, du pays, suscitant l'indignation et la colère des Nantériens et de tout le pays. Hier soir, donc, dès le début de la soirée, des groupes de jeunes, pensant sans doute venger la mort de Naël, déclenchaient des incendies de poubelles, de mobilier urbain et de véhicules, et se sont confrontés avec les forces de police par des tirs de mortier jusque tard dans la nuit. Un peu plus tard, plusieurs bâtiments publics et privés, dans certains quartiers, parmi lesquels une école, un centre de loisirs, ont subi d'importantes dégradations, évidemment inacceptables, et pour certains parfois irrémédiables. Au petit matin, forcément la ville, notre ville, j'allais dire au petit matin la ville, leur ville, notre ville, se réveille choquée, abîmée, balafrée et inquiète par ce déferlement de violence. Je rappelle donc à toutes et à tous, arrêtons cette spirale destructrice, protégeons nos quartiers, nos biens communs, qu'ensemble nous avons eu tant de mal à construire et à rénover. Oui, avec sa famille, avec ses amis, nous voulons la justice pour Naël. Nous l'obtiendrons par notre mobilisation pacifique, avec ses avocats devant le tribunal et avec tous ceux qui ont la justice au cœur. Nanterre, une ville solidaire qui a toujours su s'unir, se rassembler, ne peut s'abandonner à une violence sans issue, qui se retourne notamment contre ceux qui ont le plus besoin de la ville, de ses services, de ses quartiers et de ses équipements. Merci. Des questions ? C'est quelle école, monsieur Leroy ? L'école, c'est une partie de l'école Pablo Neruda, le centre de loisirs. Monsieur le maire, on vous sent extrêmement touché par ce qui est arrivé hier, mais par ce qui est arrivé également cette nuit dans votre ville. Oui, bien sûr, je suis touché par l'ensemble, puisque chacun voit bien que ces événements qui se sont déroulés dans la ville, donc qui ont inquiété tous les habitants jusqu'au cœur de la nuit, et qui, ce matin, quand on se lève, voit l'ensemble des dégâts qui sont causés. Chacun le sait, ces équipements, en réalité, un centre de loisirs, le centre de loisirs qui a été incendié dans le quartier du Vieux-Pont, il ne sert qu'aux enfants qu'aux enfants de ce quartier du Vieux-Pont, que peut-être aux petits frères, aux petites sœurs de ceux qui hier soir étaient dans la rue. Et chacun le sait, c'est dur de bâtir des équipements, de les entretenir, de les rénover, de les maintenir. Et donc chacun perçoit bien que chaque fois que l'un d'entre eux est comme cela dégradé, eh bien, ça peut être pour de longs mois où ceux qui en ont le plus besoin, beaucoup d'enfants que nous accueillons, leur papa et leur maman n'ont pas les moyens de leur offrir
des accueils dans des lieux privés, dans des centres privés. Pour eux, souvent, le centre de loisirs du quartier, c'est le lieu dans lequel ils vont pouvoir faire toute une série d'activités qu'ils ne pourront pas faire ailleurs. Donc je pense forcément à eux, à ces enfants, à leur famille, à ce sentiment d'un gâchis. Voilà. Quelle est votre position concernant l'appel à la marche blanche? Vous pouvez vous présenter? Pardon, Vincent Fandèche, conseiller. Oui, j'ai appris que la famille souhaitait organiser cette marche blanche. Nous allons accompagner la famille. Sonia Carnero pour BFM TV, avez-vous pu rencontrer la famille de Naël? Oui, hier soir. Et vous serez présent demain à la marche blanche? Et je serai présent à la marche blanche. Des policiers et des gendarmes sont déployés aujourd'hui, seront mobilisés ce soir. Craignez-vous une nouvelle nuit de violence urbaine? Vous savez, la question n'est pas de craindre ou de pas craindre. J'ai bien entendu hier toute la journée des propos sur la presse où on disait craindre, pas craindre. On appelait à la rescousse tous les spécialistes pour savoir si, etc. La question, c'est d'essayer d'enrayer cette spirale de violence qui au final ne se retourne que contre les quartiers, contre les équipements, contre tous ceux qui vivent, qui travaillent et qui étudient. Et évidemment, ça s'accompagne avec moi de l'engagement que j'ai dit à la maman et à la grand-mère de Naël que nous ne lâcherons pas. Je pense que dans ce pays, nous disposons de suffisamment de moyens pacifiques pour faire entendre notre message. Nous voulons la justice pour Naël et nous l'aurons évidemment. Et donc c'est un engagement, et quand le maire de Nanterre prend un engagement, il le tient. Et évidemment, il y a évidemment tout le travail des avocats, de la famille, qui est évidemment extrêmement important, que j'associe dans cet effort de justice. Mais voilà, je pense que il faut que chacun réfléchisse aux conséquences que ont forcément les dégradations et les violences, au-delà des risques qu'ils prennent eux-mêmes et qu'ils font prendre à d'autres. Évidemment, je crois que cette ville, qui a toujours su se rassembler, va surmonter cette terrible épreuve en évitant au maximum la violence. Voilà. Quelle a été la teneur des conversations que vous avez eues avec la famille de Naël? Vous savez, ça c'est de l'ordre de l'échange. Évidemment, d'abord, forcément, la première des raisons de les voir, c'est de leur présenter mes condoléances, celle de la ville. Voilà. Après, d'échanger avec eux, en sachant que quand vous subissez un tel choc, évidemment, c'est terrible. Et donc, bien sûr, on se reverra. On est né dans la même ville. J'ai été à la même école que sa grand-mère. Donc, forcément, on se reparlera.